suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. On a un rendez-vous une fois par an. Votre pasteur est chez nous, chez nous, dans l'église du Seigneur à Charleroi, Marcinelle, comme ici vous êtes l'église du Seigneur à Liège, une des églises, puisqu'il y en a plusieurs dans la région, comme à Charleroi également. Heureux de vous retrouver et de partager ce moment ensemble et d'être vraiment très à l'aise au milieu de vous pendant le culte. Je vous apporte aussi les salutations de l'église de Charleroi-Marcinelle, comme je viens de le dire, des églises proches. Je ne sais jamais venir avec mon époux, je vais dire comme ça, parce que chaque fois je dis quelques mots. Il s'occupe aussi à l'église de l'école du dimanche, dans la garderie plutôt, les petits. Et puis aussi maintenant, nous avons 3 enfants et 4 petits-enfants, mais tous dans le même quartier. Là, on est à 500 mètres les uns des autres, donc je devinez ce que ça veut dire. Et puis aussi, chaque semaine, nous allons chercher une famille, une maman et sa fille, pour venir à l'église. Donc voilà, on maintient tout cela pour continuer de servir dans l'église. Merci aussi pour la belle introduction de notre frère là, qui a introduit le culte, la belle image, la comparaison entre l'église et la vie chrétienne, et l'école. C'est important de rappeler, justement, en tant que chrétien, on est là pour apprendre. Et la différence, justement, avec ceux qui ne le sont pas, en général, c'est qu'eux ne veulent pas apprendre les leçons de la vie et recommencer les mêmes erreurs. Le chrétien, en principe, est quelqu'un qui apprend. La différence à l'école, on a les épreuves après, ça commence avant. Et pour apprendre de cela, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et encore, le Seigneur nous donne dans sa sagesse des enseignements pour éviter justement beaucoup de problèmes et de difficultés. Et c'est cela qu'il faut apprendre aussi dans la vie. Et les pasteurs aussi, je ne me mets jamais en dehors de ce que je partage avec vous. Mais la belle illustration aussi de l'homme échoué là sur l'île, et puis qui pense que c'est ma malchance parce que sa cabane a pris feu, et pour tout compte fait, c'est le moyen par lequel il va être sauvé. Délivré en tout cas, et ramené chez lui, chez ses enfants ou sa famille. C'est souvent comme ça aussi dans la vie. Zut, ça ne va pas comme je voudrais, comme ci, comme là. Et puis pour finir, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et heureusement. Oui, merci bien pour cette belle illustration. Je peux proposer aussi à votre pasteur que notre frère Yvon puisse lire la parole avant notre rencontre. Il vient chaque fois avec moi, avec son épouse. Ils ont travaillé pendant de nombreuses années parmi les jeunes. Et encore aujourd'hui, il y a vraiment une suite de tout cela, je vais dire, parce que ceux qui sont venus ont appris aussi beaucoup de choses et les fruits ont été abondants. Je me réjouis aussi de voir que vous avez fait l'annonce pour la marche pour la vie. On a fait ça aussi dans notre église, parce que nous croyons, nous voulons transmettre aussi ce respect de la vie. Quand on pense aux chiffres, c'est affolant, n'est-ce pas? Affolant. Et notre société, justement, se dégage de tout cela. On parle du droit de la femme, elle a le droit sur son corps, etc. Mais en oubliant l'essentiel, n'est-ce pas? Et quand ici, un professeur d'université à Louvain-la-Neuve a démontré dans son enseignement qu'il s'agit bien d'un crime, il a été mis dehors de l'université. Et tous les responsables de l'Église catholique ont confirmé la décision de l'université de le mettre dehors. Nous avons un combat à mener, vous savez, en tant que chrétiens. Nous sommes en quelque sorte un peu le dernier rempart, les chrétiens, le dernier rempart moral dans notre société. Et c'est à cela aussi que nous sommes appelés, bien sûr.
Nous prions ensemble, si vous voulez. Merci, notre Dieu, pour ce moment, pour ta parole, pour l'Église, pour le pasteur, son épouse, pour tous les frères et sœurs qui travaillent dans l'Église, qui sont actifs, pour ceux qui sont peut-être parmi nous en recherche ou en révolte, fâchés contre Dieu peut-être. Merci de nous garder ensemble autour de ta parole et d'enrichir nos vies au travers des Écritures. C'est ta parole qui est la vérité, comme cela a été répété, cette parole du Christ. Je veux te demander aussi ton aide pour transmettre cette parole avec simplicité, clarté, pour le bien de l'Église, de chacun, pour que nous puissions grandir dans la foi, peut-être pour certains venir à Jésus-Christ. Accorde-moi ton aide et ta grâce, l'Esprit Saint sur chacun de nous, celui qui parle et celui qui écoute. Que nous soyons tous enrichis par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose une lecture dans les Écritures, dans l'Évangile selon Luc, si vous voulez. Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 6. Luc 6, 6. Luc chapitre 6. Et à partir du verset 6, un épisode de la vie du Christ, bien sûr, on est dans les évangiles. Luc 6, 6. Il arriva à un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche, paralysée. Les scribes et les pharisiens, les partis religieux, les spécialistes de la loi, de la parole de Dieu à l'époque en tout cas, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, le jour du repos. C'était afin de trouver un sujet pour l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, paralysé, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, je vous propose comme titre à la prédication ce matin, « Miracle à Capernaum ». Miracle à Capernaum. Jésus va donc à la synagogue le jour du sabbat, le jour du repos. Sabbat, c'est le synonyme de repos. Un des 10 commandements, c'est pour cette raison que nous avons lu au début de notre culte les 10 commandements, un des 10 commandements concerne le sabbat, le jour du repos. La Bible le commence avec « Souviens-toi du jour du repos ». Et Jésus se souvient du jour du repos. Il vient à la synagogue. Il respecte le jour du repos. Il respecte la parole de Dieu. Jésus ne s'est jamais mis en tant que fils de Dieu ou Dieu le Fils au-dessus des Écritures. Leçon pour chacun de nous aussi, de ne jamais nous placer au-dessus de la parole de Dieu, ni personne d'autre. Il n'y a rien au-dessus des Écritures. Jésus respecte les Écritures, l'Ancien Testament. Il dira dès le début de son ministère, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu comme un révolutionnaire pour tout saccager. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. » Le mot exact qui est employé, c'est le mot « remplir ». Il est venu remplir la loi et il est venu remplir les prophéties. La loi est bonne, les commandements sont bons. La loi est bonne, elle ne peut pas nous sauver, mais elle peut nous guider. Elle doit nous guider dans la vie. Dans 2 axes que je vous propose ce matin courtement.
pour introduire notre sujet. Nous guider vers Jésus. Le but de la loi, c'est de nous guider vers le Christ, vers le Sauveur, vers Dieu. Vers nous guider sur une voie sûre. Tant que nous restons à chercher notre salut en observant les commandements, nous sommes dans un chemin sans issue, comme on dit. Ça ne mène nulle part. Pas moyen pour personne. Jamais un homme ne sera justifié, une femme sera justifiée parce qu'il aura obéi à tous les commandements. Si vous réfléchissez un peu, même un seul, nous n'arrivons pas à y obéir. Donc si l'on cherche à se racheter au travers de cette obéissance, c'est l'échec. Donc la loi nous conduit vers un autre chemin, vers le Christ. Le chemin qui mène à Dieu, au salut, à la vie, au pardon. C'est l'un des buts de la loi. Et dans les Écritures, nous avons cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, quand il dit « Le Christ est le but de la loi, la finalité ». Dans notre traduction, nous avons la fin de la loi. Mais la fin, ce n'est pas dans le sens « c'est terminé, on met tout ça à la poubelle », mais plutôt dans le sens de but de la loi, de finalité, d'accomplissement de la loi. Le Christ est le but, la finalité de la loi. C'est à Christ que la loi va nous conduire, doit nous conduire, si nous lisons bien les Écritures. Galates chapitre 3 nous dit aussi que la loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates chapitre 3 et au verset 24. Important de bien comprendre cela, évidemment pour chacun de nous, parce qu'on est dans une église évangélique, on sait tout ça. Je sais aussi également qu'on sait tout ça. Mais on l'oublie très souvent. Et il nous arrive parfois de vouloir quand même essayer de nous justifier un petit peu en obéissant aux commandements. Ce n'est pas le chemin de la justification. La loi est bonne, elle va nous conduire, elle va nous guider. Une deuxième étape aussi qu'on va voir ensemble. Nos efforts, nos bonnes intentions, notre bonne conduite, notre religion, les braves gens ou les protestants, la loi ne peut pas nous sauver. Elle va nous guider vers le Sauveur. Deuxièmement, elle nous est donnée pour nous éclairer, pour éclairer notre vie, pour que nous puissions faire la différence entre le bien et le mal. Peut-être certains diront, mais pasteur, tout le monde sait ça. Ben non. Non, 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 non. Beaucoup de gens ne savent plus la différence entre le bien et le mal. Et font même l'inverse. On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Donc la parole, la loi nous est donnée comme une lumière sur nos vies, sur notre éthique pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Notre société dans ce domaine-là est complètement déboussolée. Toutes les autres sociétés aussi, celles qui nous ont précédées, n'est-ce pas? On pense parfois qu'on est l'exception, mais c'était la même chose avant. Mais maintenant, c'est pire. Et on n'avance pas vers le mieux, mais vers le pire. C'est ce que la Bible a dit. Les hommes avanceront toujours plus dans le mal. On nous rabâche les oreilles pour nous dire qu'on avance tous vers le bien, le progrès, la modernité, l'homme moderne, ceci, cela. Une société complètement déboussolée. Même les non-chrétiens disent, mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu la tête. On marche sur la tête. Il y a plusieurs années, la mission évangélique belge qui a fondé nos églises, la vôtre et la nôtre aussi à Charleroi, avait organisé une campagne d'évangélisation sur le thème « La Bible, votre boussole ». La Bible, votre boussole, pour savoir retrouver le chemin. La loi nous éclaire pour savoir retrouver ou rester sur le bon chemin. Quand nous avons sur la route, le code de la route, une ligne blanche, un feu rouge, un feu vert, on sait tous ce que ça signifie. C'est pour nous garder sur le bon chemin et ne pas prendre des risques inutiles. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de distinction entre le bien et le mal. Il n'y a plus de critères. C'est une morale sélective, individuelle. Chacun choisit ce qui est bien, ce qui est mal pour lui. Ça ne peut pas tenir debout, n'est-ce pas, cette règle?
Aujourd'hui, on appelle bien ce qui est mal, je le disais. Le concubinage, c'est normal. L'avortement, marche pour la vie, c'est normal. L'homosexualité, c'est normal. Voler son patron, c'est normal. Voler un ouvrier, c'est normal. Insulter un professeur, c'est normal. Frapper un policier, c'est normal. Bombarder les enfants, c'est normal. Raccourcir la vie des vieux, c'est normal. Supprimer à la naissance des bébés qui ne sont pas tout à fait normaux, normal. Petite parenthèse là-dessus que nous avions dans l'église une dame. Et elle était enceinte et les médecins avaient dit « Oh, madame, il semble que le bébé, il y aura quelque chose qui ne va pas. » Et ce serait mieux de faire partir, comme on dit. Hein. Belle expression, faire partir. C'est le tuer, en fait. Hein. Ben, faire partir. Elle dit « Non, non, je vais le garder. » Et elle en parle à sa voisine, les voisins, etc. Une dame très, très gentille, voilà, etc. Et puis, bon, la naissance vient, l'enfant tout à fait normal. Rien comme défaut. Parfait. Un jeune homme magnifique. Hein, il est marié en France maintenant, dans notre église. Et sa voisine lui dit, elle va vers sa voisine, elle dit, tu vois, j'ai bien fait de ne pas écouter les médecins, de ne pas tuer l'enfant que j'ai. Et sa voisine lui dit, et s'il était né anormal? Et elle a eu cette réponse magnifique. Je l'aurais encore aimé plus. J'ai lu ici quelques pages encore, je n'ai pas lu tout parce que j'ai beaucoup de choses à lire. Vous avez entendu, on a parlé dernièrement de la mort de l'astrophysicien Stephen Hawking, un homme tout à fait handicapé, vous avez vu. Terrible, hein? Terrible. Vous savez quel a été le titre d'un des livres qu'il a écrit? Je vous donne. Au fond, j'aurais eu une belle vie. Heureusement qu'on ne l'a pas supprimé. Ce n'est pas normal de notre société. Mais ce qui justement engendre tout cela, c'est que nos responsables politiques aujourd'hui votent des lois impies. C'est la règle aujourd'hui. Nous avons besoin de la parole de Dieu et de la loi justement pour éclairer nos vies, les jeunes, les moins jeunes. Le chrétien n'est pas au-dessus de la loi, il ne sera pas sauvé par la loi, il est sauvé par la grâce, gratuitement, mais notre amour pour Dieu s'exprime aussi dans le respect des commandements, pour éclairer notre vie, pour choisir ce qui est agréable à Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, écrira l'apôtre Jean. Une question maintenant, après cette section, pourquoi le sabbat? Pourquoi le jour du repos, le samedi? Pourquoi Jésus va-t-il, lui, le sabbat à la synagogue? Et pourquoi aujourd'hui les chrétiens se rassemblent-ils le dimanche? Depuis 2000 ans, dans le monde entier. Tout cela est venu suite à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens, depuis le 1er siècle, depuis les tout premiers pas de l'Église, se sont réunis le dimanche. Ce n'est pas une institution des protestants ou des catholiques ou de ci ou de là. Dès le début, les choses se sont mises en place, c'est le dimanche. Parce que le Christ était ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche. Et c'est devenu le jour du Seigneur, le jour où les chrétiens se rassemblent et se réunissent, cela depuis 2000 ans et dans le monde entier. Et certains qui prétendent, parfois, dans certains milieux, qu'il faut encore garder le sabbat, c'est comme si le Christ n'était pas ressuscité. C'est comme si la victoire du Christ n'avait pas d'impact dans la vie de notre société et des chrétiens. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait le jour du sabbat? Il est encore sous la loi, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que l'Écriture dit qu'il est sous la loi, donc il respecte la loi. Il va à la synagogue. Et qu'est-ce qu'il fait là à la synagogue? Il enseigne. Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner. Ses disciples, les foules, ses adversaires. Il enseigne la parole. Toute sa vie,
Tout son ministère sera entre autres consacré. Oui, il a fait des miracles, oui, on va y revenir. Mais il a beaucoup enseigné. Il a pris du temps pour enseigner. Et qu'est-ce qu'il enseigne? Eh bien, pas les maths, pas le français, mais comment vivre? Ne dis jamais que Jésus a enseigné une religion. Jésus n'a jamais d'ailleurs employé le mot religion. Il n'a pas enseigné une religion. Il a enseigné comment vivre. Il a enseigné qui est Dieu. Il a enseigné qui est l'homme. Qui sommes-nous vraiment? Tout cela et beaucoup d'autres choses ont fait partie de son enseignement. La plus grande richesse, n'est-ce pas, du monde aujourd'hui, pour ceux qui l'acceptent et même pour ceux qui ne l'acceptent pas, la plus grande richesse pour notre monde aujourd'hui, c'est l'enseignement du Christ. Son exemple, sa mort, sa résurrection, etc. Ça, c'est le plus grand cadeau, l'un des plus grands cadeaux de Dieu à notre œuvre. Et notre monde ne serait pas évidemment comme il est si l'on tenait compte de ce que le Christ a enseigné. Mais si le monde ne le fait pas, à nous de le faire. À toi de le faire. Chacun, tu dis, mais moi ça ne compte pas, monsieur, je suis un petit bonhomme là-bas, ou un jeune couple là-bas, ou un gamin de 15 ans là-bas. Si ça compte. Si les autres ne le font pas, fais-le toi. Dis pas, bah, monsieur le pasteur, lui, il va faire ça, c'est son métier. Comment non? Non, c'est chacun notre métier d'être témoin de Jésus-Christ. Que fait-il? Il enseigne la parole, il enseigne la vérité. Le Dalai Lama a dit, il n'y a pas de plus grande religion que la vérité. Lui, il parle religion, le Dalai Lama. Il n'y a pas de plus grande religion que la vérité. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Bouddha, à la fin de sa vie, disait encore, je suis un chercheur de vérité. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Voilà la richesse de l'Église aussi, n'est-ce pas? L'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de la parole. Je crois que votre pasteur à Charleroi prêche aujourd'hui le Jésus de la parole et la parole de Jésus. Il m'a dit ça hier quand on s'est rencontrés. L'Église qui veut être fidèle à Jésus-Christ doit donner une place d'honneur à l'enseignement. Et je sais que c'est le cas aussi dans votre Église. C'est Luther qui disait, le premier devoir d'un pasteur, c'est d'enseigner la parole. Ils font beaucoup d'autres choses. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'autres aussi. Je brosse la cour devant l'église, sans me montrer et sans me vanter, je ne dis pas ça, vous comprenez bien. Mais la priorité, ça doit être l'enseignement. Et l'un des plus grands dangers pour l'Église d'aujourd'hui, c'est de négliger l'enseignement de la Bible. Et parmi ces grands dangers, la priorité qui est donnée aujourd'hui à la louange. Dans toutes les églises, vous n'aimez pas la louange, pasteur? Mais si! Mais si elle vient remplacer la parole de Dieu, non! Or, c'est ce qui se passe beaucoup. C'est devenu comme une mode aujourd'hui. Est-ce que vous avez votre groupe de louange et vous avez louangé pendant combien de temps? C'est pas ça qui doit avoir la priorité. C'est la parole. Et tout cela est un grand danger aussi pour les églises, quand on remplace la parole par... Et c'est comme ça que vous avez des chrétiens qui sont emportés à tout vent de doctrine. Tout ce qu'ils entendent, ça passe. Jésus, qu'est-ce qu'il fait là à la synagogue? Il enseigne. Et quand les premières églises, acte 2, est présenté dans les Écritures, acte 2, qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Jésus enseigne. Mais dans la synagogue, il y a aussi un homme malade. Comme dans les églises. Dans toutes les églises. Dans toutes les synagogues, il y a des gens malades. Aujourd'hui encore. On s'arrête un peu sur cet homme malade, une personne handicapée, comme on dit aujourd'hui, la main droite sèche, paralysée, peut-être un peu comme Jamel debout, je ne sais pas si la main droite ou main gauche, peu importe, la main sèche. Et malgré, on rejoint l'introduction de notre frère là au début, et malgré son handicap, malgré qu'il est un malade, il va à la synagogue. Tu es malade et tu viens quand même à l'église, tu fais bien. Si tu viens seulement quand tu es en bonne santé, tu ne vas pas venir souvent.
On a tous des accrochages dans la santé. Cet homme est malade et il vient à l'église, il vient chercher du réconfort, il vient chercher de l'aide, il vient prier, il vient chercher peut-être la guérison. Et peut-être aussi parmi nous. Regarde encore que, notez bien que malgré sa maladie, il n'a pas rejeté Dieu. Pourtant, ça doit être un handicap de naissance et pas un accident, on va dire en tout cas. Il n'a pas rejeté Dieu. C'est de la faute de Dieu. Il n'a pas choisi la révolte, il n'a pas choisi l'incrédulité. Selon la formule classique, Dieu devrait me guérir. S'il existe, ben il devrait me guérir. Et guérir tous les malades de par le monde, etc., et arrêter les guerres, si Dieu existe. Si Dieu existe, ma grand-mère n'aurait pas dû mourir. Tu ris? Parenthèse, j'ai entendu ça ou j'ai lu, je ne sais pas, de Ève Ruggieri, qui était la journaliste sur la 2 pour la partie musique classique. Et j'ai lu une fois un article où elle expliquait un petit peu sa vie, ouais, elle était chrétienne, enfin croyante, jusqu'au moment où sa grand-mère est morte. Elle est comme ça, hein. Une fois qu'elle est morte, je n'ai plus cru. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ma grand-mère est morte, donc Dieu n'existe pas. Mais tu te dis, bah, c'est un pauvre malheureux sur la route qui pense comme ça. Non, une intellectuelle à la tête de... Ma grand-mère est morte, donc Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'elle attendait? Que sa grand-mère ne mourût jamais? Et est-ce une raison? D'autres diront, mais oui, mais moi j'ai perdu mon fils, donc Dieu n'existait pas. Nous avons perdu aussi dans notre famille un enfant quand même, quand j'étais plus jeune, mes parents. Mais c'est jamais pour ça qu'ils ont quitté l'église. Et nous, les frères et sœurs, mes 2 frères, mon frère et moi, il n'est pas venu pour insulter Dieu à la synagogue, malgré son handicap, il vient. Et note bien aussi, écoute ceci. Le matin, quand il se lève, ce jour-là, le jour du sabbat, cet homme, pour venir à la synagogue, il ne sait pas que Jésus sera là. Il ne sait pas que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, sera là. Et il ne sait pas en se levant le matin qu'il sera guéri ce jour-là. Il a bien fait de venir à la synagogue, comme nous avons bien fait de venir à l'église. Chaque fois que nous venons à l'église, nous faisons bien. Il dit, ouais, prêche pour ta chapelle. Non, je ne prêche pas pour ma chapelle, je prêche pour la chapelle du Seigneur. C'est son église. Et c'est lui que nous venons rencontrer. Et c'est lui qui est présent là, avec nous. Faisons bien de venir à l'église, parce qu'il y a toujours quelque chose à recevoir et à partager. Si on vient dans une bonne attitude, un bon esprit, évidemment, il y a toujours quelque chose à recevoir, à partager. Il y a toujours une bénédiction à recevoir, ou à donner, partager à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un à rencontrer. C'est ça aussi l'église, c'est un lieu de rencontre. La rencontre avec la parole, la rencontre avec un frère, une sœur, avec un ennemi, un adversaire, un incroyant, une rencontre. On ne sait jamais ce qui peut se passer quand on vient à l'église. Et il peut se passer beaucoup de choses. Peut-être qu'en venant à l'église, l'un et l'autre va rencontrer un jeune chrétien, va rencontrer une jeune chrétienne et vont fonder un foyer. Chrétien. Ce n'est pas le but. Mais ce n'est pas mauvais non plus. Hein? Il va découvrir son sauveur en venant à l'église, comprendre la croix, l'évangile. Il va entendre l'appel de Dieu à se consacrer. Quand j'étais jeune, que j'avais 20 ans, que je venais vraiment au Seigneur, j'arrivais beaucoup à l'avance. Avant, il fallait que ma mère me réveille, etc. Et puis voilà, je me levais tout seul. Pas besoin de... Ma mère ne voulait plus, j'avais mis un réveil, c'était... Et j'allais à pied. Je voulais, avant... Et mes parents passaient en voiture, après, non, ça va, je marche.
Et j'arrivais à l'avance et je regardais là dans l'église, les publicités, etc. Et parmi ces publicités, il y a presque 50 ans, 60 ans, une petite feuille comme ça. Je laisse une copie, ça. De l'armée du salut, de l'Institut biblique. Servir Dieu. J'étais à l'église, 20 ans, 21 ans. C'était une toute petite église, pas encore comme la vôtre ici, remplie, pleine d'activités, etc. Pas du tout le même genre. Mais bref, je ne fais pas de critique. Mais c'est là en allant que le Seigneur a posé les premiers jalons pour ma vocation. À ce moment-là, on ne sait pas que c'est une vocation, c'est un grand mot, aujourd'hui on a peur. Hein. Mais c'était le premier dimanche matin au culte, parce que je venais. Et puis d'autres étapes, bien sûr. Il y a de bonnes choses à recevoir. John Wesley, notre personnage, John Wesley, un jour, un soir, il est à la recherche de Dieu, il a fait des études, mais il n'est pas encore au clair sur le salut, etc. Mais il est pieux. Il va à l'église un soir en Angleterre, une petite église, et c'est un des anciens qui prêche, il fait son possible, le pasteur n'est pas là, bref. Et la parole va pénétrer le cœur de John Wesley ce jour-là, ce soir-là. Il connaît la parole, il l'a étudiée, mais elle va toucher son cœur. Il est venu à l'église. Il va devenir, il est touché par la grâce de Dieu, il va devenir l'un des plus grands prédicateurs dans son pays, déclencher des mouvements de réveil, etc. Vraiment construire, voilà, une vie spirituelle en église. Il va parcourir tout le pays et en dehors même des frontières du pays, des milliers de kilomètres à cheval. Les spécialistes ont regardé ça, calculé, il aurait fait 400 000 kilomètres à cheval. Aujourd'hui, on peut dire je fais 400 000, mais en voiture, confort, musique, air conditionné, etc. À cheval. 400 000 kilomètres pendant toute sa vie, avec pas une santé. C'est lui qui disait aussi, le monde est ma paroisse. Comment est-ce que tout ça a commencé? Parce qu'un soir, il est allé à l'église. Tu viens à l'église. Luther disait aussi à ce sujet que, un peu avant encore, dans le texte, il nous a dit qu'il y avait un malade. Mais il y avait aussi des religieux, des spécialistes de la religion. Méfie-toi de ce mot-là, religion. Ne l'emploie jamais. Jésus ne l'a jamais employé, et dans la Bible, il est juste 4 fois. Mais encore pas dans. Bref. Dans la salle, il y a aussi des gens religieux à la synagogue, où Jésus va. Et tu sais pourquoi ils sont venus? C'est dans le texte, hein. Ils sont venus voir. Ils sont venus voir. Pas pour écouter, pour voir. Vous savez, l'église, ce n'est pas une salle de spectacle. Il peut y avoir des spectacles, un concert de musique, mais on ne vient pas pour un show. Ici, dernièrement, des jeunes ont organisé un concert le soir, etc. Quand ils ont dressé tout le décor pour... je dis, mais c'est pas possible, c'est les Rolling Stones qui vont venir. Et puis au milieu de la soirée, hop, on a fait passer de la fumée, ça a déclenché les services d'incendie, etc. C'est pas du show, l'église. C'est pas du spectacle, c'est pas un théâtre, l'église. Ils sont venus pour voir, plutôt que de venir pour écouter. Et ils avaient oublié le grand commandement de Dieu dans la parole de Deutéronome 6, la profession de foi d'Israël, le schéma Israël. Écoute, Israël. Le Seigneur ne dit pas, viens voir Israël, là. Écoute, Israël. Écoute. Ils l'ont oublié, ils sont venus pour voir, les scribes et les pharisiens venus pour voir, pour pouvoir l'accuser. Condamner, juger, excommunier. Quand on lit cela, n'est-ce pas, on se dit, mais comme leur cœur était loin de Dieu, venir à l'église, on transpose, hein, parce que venir à l'église pour accuser, pour juger, non.
comme leur cœur. C'est ce que le prophète disait, le prophète Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On ne vient pas à l'église pour de mauvaises raisons, pour voir et pour juger. Pour juger le pasteur. Il a bien travaillé, c'est comme un peu l'émission, comment c'était l'école des femmes, on mettait des points à la sortie, que pour les enfants, oh, ça vaut 0 aujourd'hui, ça vaut 5, ça vaut 10, on ne vient pas pour ça. On ne vient pas pour voir et accuser les femmes. Est-ce qu'elles ont mis un pantalon ou une robe? Est-ce qu'elles ont un chignon? Est-ce qu'elles sont maquillées? On ne vient pas pour juger. On ne vient pas pour juger les jeunes. Oh, il est en basket. Oh, il a un blue jeans tout troué. On ne vient pas. Oh, il a un piercing. Ou un tatouage. On ne vient pas pour juger. Et il faut que nos églises soient connues ou d'un lieu où l'on accepte, où l'on accueille, et pas on vient se faire démolir. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, hein. Ça non plus. Hein. Mais on ne vient pas pour juger, comme les pharisiens. On ne vient pas pour juger, pour voir et pour juger. Tiens, la Sainte Seine, est-ce que c'est du pain sans levain ou du pain avec du levain? Il y en a qui regardent que ça, la Sainte Seine, hein, et qui disent, je ne prends pas parce qu'il y a du levain. Mais c'est pas ça qui compte. Pour juger. On ne vient pas pour voir et pour juger. Ah, les anciens sont présents. Et la femme du pasteur, elle est là. Je pourrais multiplier les exemples, n'est-ce pas? On ne vient pas comme ces gens-là étaient venus pour voir, pour critiquer, pour juger. Venons pour de bonnes raisons. Et quoi la bonne raison? L'apôtre le dit quand il écrit aux Corinthiens, eux, ils venaient pour de mauvaises raisons. En venant, en se rassemblant, ils devenaient pires. Tu t'imagines quelle l'église à Corinthe? Nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Un meilleur mari. Pour venir à l'église. Pour devenir une meilleure épouse, un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur grand-père, une meilleure grand-mère, un meilleur ouvrier, un meilleur patron. Où est-ce que je vais apprendre ça? Pas à la télévision, hein? Pas dans les chansons de Madonna. Je viens encore de Madonna. Hein? Dans la parole. C'est ça la bonne raison, pour devenir meilleur. Jésus connaissait leurs pensées, mais un peu plus vite, excusez-moi. Nous regardons avec les yeux, on juge justement avec les yeux, hein. Oh, mais pas le Seigneur. Il regarde dans les cœurs. C'est pour cela aussi que dans ce texte, on découvre la divinité de Jésus. Il est Dieu, il lit dans les cœurs, il sait les pensées de chacun. Alors, on peut cacher des choses à son épouse, on peut cacher des choses à son mari, on peut cacher des choses à ses enfants, à ses parents, au pasteur. On peut cacher des choses, mais pas à Dieu. Rien cacher. Rien. Nous pourrons lui cacher. Au contraire, dans la synagogue aussi, Jésus va amener cet homme au milieu de la salle. Peut-être qu'il n'était pas au milieu, peut-être dans un coin, dans l'ombre, derrière une pilasse, gêné peut-être de son handicap. Le regard des gens sur lui. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? C'est un handicapé. Le Seigneur va le mettre au centre de la salle. Mets-toi là, debout au milieu. Il y a aussi dans cette phrase beaucoup d'importance. Le Seigneur ne veut pas nous mettre à plat ventre, des carpettes. Parfois les gens du monde pensent comme ça. Oh, le chrétien, c'est celui qui s'est mis à plat ventre, qui comme une... Le Seigneur veut nous mettre debout. Le Seigneur veut des hommes debout devant lui. Des hommes, des femmes, on comprend. Hein? Debout.
pas des rampants. Il paraît que dans les aéroports, il y a deux classes de personnel. Il y a les volants, ceux qui volent, et il y a les rampants. Pas ramper devant Dieu, on le respecte, on l'honore, mais lui-même nous a créés pour être debout devant lui, avec respect, comme cet homme handicapé. Mets-toi debout. Ne dis pas, viens à quatre pattes et mets-toi devant moi à genoux parce que je suis Dieu et que tu n'es qu'un misérable homme handicapé. Mets-toi debout. Et le voilà maintenant au milieu de cette synagogue. Et Jésus pose la question. Souvent on pose des questions à Dieu. Pourquoi Dieu? Si, pourquoi Dieu? Là, pourquoi Jésus? Pourquoi? Mais lui aussi il pose des questions. Je vous le demande, dit Jésus. Je vous le demande, question d'examen. Je vous le demande. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien, de faire du mal, de sauver un homme ou de le tuer? Tout le monde doit se lever en disant, ben oui, on peut faire du bien le jour du sabbat et on peut sauver un homme. Personne ne répond. Les grands spécialistes de la loi, personne ne répond. Personne. À la question de Jésus. Est-il permis de faire? Et maintenant, le texte nous dit que Jésus balaye du regard tout l'auditoire. Et en disant au malade, lève ta main. Et il lève sa main. Il est guéri. Miracle à Capernaum. Qu'est-ce que va déclencher ce miracle? On est tous étonnés, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, mais un miracle, tout le monde va croire. Je suis certain, on fait un petit sondage parmi nous, qu'est-ce qui pourrait amener le plus de monde à l'évangile? Sur la place, aujourd'hui, c'est la course de vélo. Oh, quel pasteur qui fait un grand miracle ou un petit miracle, tout le monde va se convertir. Erreur. Erreur. Ici, Jésus fait un miracle étonnant. Qu'est-ce que cela va déclencher? La fureur. La fureur. Quand tu lis aussi, tu dis, c'est un cas exceptionnel, ça va se... Tu lis la résurrection de Lazare, chapitre Jean 11. Tu lis qu'à partir, à la fin du texte, il dit, à partir de ce jour, quel jour? Le jour de la résurrection de Lazare, du miracle de la résurrection de Lazare. À partir de ces jours, les chefs cherchèrent comment le faire mourir. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette salle-là, après le miracle? Les alléluia, gloire à Dieu, tout le monde. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Pour chacun de nous aussi, n'est-ce pas, de nous rappeler que le moyen que Dieu a choisi pour nous amener à la foi, ce n'est pas le miracle. Oh, pasteur, vous êtes contre les miracles? Ben non. Non, 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 non. Pas un de mes cheveux qui doute. Mais ce n'est pas le moyen que Dieu a choisi pour amener quelqu'un à la foi. C'est par sa parole. Jésus a dit cette chose étrange. Quand bien même quelqu'un d'entre les morts ressusciterait, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se convertirait pas. Donc la meilleure manière d'amener quelqu'un à la foi, c'est par la parole. De l'offrir, de lui donner, de l'entendre prêcher, de l'entendre une CD, une cassette, un DVD. C'est le meilleur moyen. Il y a quelques années, j'étais en visite, je termine. J'étais en visite à l'hôpital chrétien, le chrétien, je ne saurais même le détail, je parle avec lui, bien sûr, ouais, et à côté, il y avait un autre malade dans une chambre commune, 2 lits, voilà. Oh, on se taquine un petit peu, le bonhomme était agréable, il me taquinait un petit peu comme pasteur, etc. Bon, je le taquine aussi. Et il était alerté, non, moi je ne crois pas tous ces machins-là, etc. On connaît ça, on connaît la chanson. Et puis, et je dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous amener à la foi? Il ne répond pas. Je lui dis, si je faisais un petit miracle là devant vous. Il ne répond pas, il attend. Est-ce que ça vous... Et il me répond non, parce que je me dirais, il a un truc. Dieu ne choisit pas les trucs, il choisit de nous amener à lui par la parole.
Et si c'est sur ce chemin-là que nous sommes, c'est sur ce chemin-là qu'il faut continuer d'avancer. Beaucoup de leçons importantes. Viens à l'église. Viens à l'église tant que tu peux. Prends tout ce que tu peux. Viens. Force-toi pour venir. Se forcer, oui. On se force pour beaucoup d'autres choses. Parfois, on se force à regarder un film à la télé. Et on commence en disant, mais que c'est bête. Quel navet. Et on va rester 1h30 devant. Hein? Et la semaine d'après, on recommence. Bref. Il y a aussi la volonté pour venir. Dire, oh, mais je suis fatigué. On vient à l'église. On vient avec une bonne attitude. Bien disposé. On vient pour devenir meilleur. Tu viens depuis combien de temps à l'église? Meilleur? Si on demande à madame, ton épouse, est-ce que votre mari devient meilleur à l'église? Ou madame, hein? Ou les enfants, ou les parents. On apprend à devenir meilleur. Pour les autres et pour Dieu, pour soi-même, on profite aussi. On est là parce que le Seigneur est présent. On ne vient pas pour juger. Ne critiquons pas. Laissons ça dehors. On critique toujours, nous, sur l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur, on connaît le texte. Et malgré qu'on connaît, et moi je suis comme les autres, vous savez, je ne me mets pas... On est très attentif à l'apparence. C'est pas ça qui compte. Que Dieu nous aide dans tous ces domaines-là aussi. Et à nous rappeler que le chemin qu'il choisit pour nous amener à la foi, ou nous fait grandir dans la foi, c'est sa parole. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour le rendez-vous de ce matin. Tous ceux qui sont venus, tous ceux qui vont suivre le culte au travers des enregistrements aussi, ou sur Internet, sur le web. Seigneur, merci pour les trésors de ta parole, pour sa richesse, sa clarté. Merci pour les commandements, parce qu'ils éclairent notre vie, parce qu'ils nous conduisent vers le Christ. Merci pour l'Église, la communion fraternelle. Merci pour la présence de Jésus-Christ au milieu des siens. Même s'il n'y a pas 100, il n'y en a que 2, 3. Ça suffit. Multiplie, Seigneur, notre respect pour les autres, pour ne pas venir avec de mauvaises pensées, pour critiquer, pour juger un tel, une telle. Seigneur, garde-nous de tout ça. Garde-moi. Dis-le pour toi aussi dans ta prière maintenant, dans ton cœur. Il n'y a pas besoin d'être autour de vous. Et je le dis moi aussi. Seigneur, garde-moi de tout jugement. Et pardonne-moi quand j'ai jugé un frère, une sœur ou un païen, un incroyant. Merci Père Céleste parce que nous pouvons aussi nous nourrir de ta parole. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas encore à Jésus-Christ, qu'il vienne, qu'il n'attende pas des miracles, que le ciel s'ouvre, que la terre tremble. C'est par la parole de Dieu, par ce matin, la parole qui a été prêchée, que Dieu s'approche de toi. Viens aujourd'hui à Jésus-Christ, si tu n'es pas venu encore. Et si tu es venu déjà, continue sur cette route avec le Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci mes amis pour votre attention. Merci au Seigneur pour sa parole. Que Dieu bénisse votre Église. Tous, chacun d'entre nous, les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui sont faciles, ceux qui sont difficiles. Tous, voilà. Encouragez votre pasteur. Il ne m'a rien demandé. Hein. Non, mais je dis parce que vous pouvez dire, là, ils sont arrangés. Non, non. Aidez votre pasteur et son épouse, les moniteurs d'école du dimanche. Tu leur dis parfois merci. Tu leur dis parfois merci. Merci de vous occuper. Pour les jeunes, les responsables, pour les musiciens. Moi, je suis chaque fois émerveillé. Je viens, les musiciens, c'est magnifique. Et la flûte derrière nous, là, c'est magnifique. Voilà. Que Dieu bénisse votre Église, qu'il la remplisse. Qu'il la fasse déborder, qu'il n'y ait pas seulement 2, puisque vous faites parfois 2 cultes, 2 ou 3 ou 4, ou une plus grande salle qui vous donne, qui ouvre les portes. Ça fait déjà tellement plaisir de voir tant de personnes pour... Aujourd'hui, il y a tant d'églises qui se vident, parce qu'on ne prêche plus l'Évangile. Hein. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacun, à chacune. Voilà, je laisse la place au président. Reçois tout son pardon et sa paix.
de la